Salut mon copain, j'espère que tu vas bien et seulement toi. Donc mon copain de tous les matins, aujourd'hui je vais peut-être installer sur le... Oh, putain ça fait les biceps. Voilà, in shape. Donc voici le réservoir que je vais vidanger. L'essence est dégueulasse, c'est la vérité. Ça pue, ça sent le cul. Une vieille essence à mon avis qui a traîné là-dedans. Ouais, sent un petit peu sniff. Oh mon daddy. Ça sent le cul. Donc on va vidanger tout ça illico presto. Ensuite installer le réservoir. Ensuite, but wait, there's more. Stay tuned les gars. Bang bang, on va installer le pot d'échappement FMF. Il est magnifique, il est racing, il vient de la Californie du Sud et c'est la vérité. Il fait du bruit. Alors regarde, je sais pas si tu verras le détail qui tue, mais donc j'ai acheté la moto d'occasion et je pense que le mec s'est fait un petit plaisir, ok? Il a soudé ici carrément des pattes adaptables pour installer the heat shield. C'est quoi? C'est le bouclier contre la chaleur. C'est beau d'origine. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un slipper, tu vois. Genre c'est d'origine mais c'est pas d'origine. Genre Malarchou mais celui-là, ok. Donc malheureusement la soudure c'est du popcorn. C'est-à-dire que c'est dégueulasse. C'était contaminé, je sais pas ce qui s'est passé. Popcorn. C'est les popcorn, tu connais? Le cinéma américain. Mais ça tient. Donc merci à lui pour avoir fait la modif du Seigneur. Donc on va installer tout ça. But wait, there's more. Je vais réinstaller enfin la platine ici de protection du moteur, du sabot de mes couilles pour glisser comme un skidoo, tu vois, un jet ski, ou alors la moto des neiges. Ok, j'ai compris. Le petit pitonio ici bien sûr installé en caoutchouc pour les vibrations à mon avis. On est content. On y va? Let's go! Oh c'est beau! C'est un peu beau! Alors j'ai réinstallé le pot, j'ai installé bien sûr la platine ici, le bouclier anti-chaleur, c'est la finale. Le réservoir c'est la finale. Donc j'ai vidangé l'essence bien évidemment, j'ai laissé un petit peu dedans au cas où, ça sent fort mais ça va, ok, pour aller à la station un peu plus tard et remplir tout ça. Alors regarde ici, également j'ai installé l'espèce de sangle en caoutchouc qui était craqué d'origine, tout pété, pour maintenir le réservoir. Les vis sur le côté on est bien. Alors l'huile moteur s'est torchée, j'ai rempli tout ça bien sûr comme indiqué sur la brochure à 0,78 litres, ok, tout neuf. Le bidon il est là, tu vois, c'est K&N, c'est magnifique, c'est pour les motos, très racing, ATV 1040, full synthétique. Oh c'est beau. Donc ça c'est torché au niveau. Ensuite ici la selle un petit peu, je la nettoie, vite fait, hein. Faut que ça mousse. Comme à l'époque, tu te rappelles, sur les circuits franco-allemands, bien sûr, maxi scoot. C'était très maxi là-bas, très scoot, très maxi scoot, je me rappelle à l'époque. Donc ça se termine ici bien sûr. Un petit coup pour la vidéo, tu vois. Fake it till you make it. C'était dégueulasse, poussiéreux, la terre de partout, les terrains vagues, le désert californien et tout ce qu'on aime bien. Alors par contre cette selle, tu vas voir, c'est marrant parce que tu vas bien rigoler. C'est parce qu'en fait les vis à l'arrière c'est pour maintenir la bavette, ok? Le garde-boue arrière qui vient s'attacher ici sur le câble. Donc en gros la selle est maintenue avec le garde-boue arrière, ok? Sans quoi il n'y a pas de vis sur le côté, c'est mort. À l'avant bien sûr, la languette, le réservoir, on passe. Et je crois que c'est comme ça, regarde, c'est tout, hein. C'est embuté, c'est posé, mais il n'y a rien pour vraiment l'attacher, ok? Donc si tu veux faire des essais, sans garde-boue arrière, c'est la mort. Bon, ça va tenir, tu vois, mais voilà. Robert peut arriver, ou ta taille du 9.2, et te chourer la selle. Taille du 9.2, yo. Articule, ou je t'encule, exactement. Donc on est là, la selle est installée, on va dire, hein, vite fait, bien fait. Et je crois que c'est tout. Ensuite, c'est quoi? Bah, les garde-boue, tout ça. La plaque à l'avant. Est-ce qu'on va la démarrer aujourd'hui? Je sais pas, les gars. Hein. On peut. Par contre, j'ai perdu le soleil. Il fait nuit. Gris. Ou alors ici, un petit peu comme ça, un petit jockey qu'elle craque dans la cave. Comme ça, tentez la chance. Why not? Il y a un peu d'essence, 1 litre. Pourquoi pas, les gars? Il y a de l'huile, il y a tout. Hein. On va voir, pour rigoler, tu vois, pour le plaisir. Pour le plaisir, yeah. Le choke, c'est-à-dire le starter manuel avec la tige à moitié. Ok. L'essence coule, on est peut-être en réserve. 1 litre, ok, on va voir. Donc, let's go. Attention, je suis nervous. J'ai mis un coup de langue, bien sûr. On y va. Ready? J'ai peur. Vas-y, fais pas languir là, reste tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma chaîne. Il est ouf celui-là. Zarma l'archomès, lui il est. Ouf. Piston tout neuf, hein, tu te rappelles? Segment et tout. Joint de culasse, soupape nettoyée, tout ce qui va bien.
Les joints de culbuteur, je sais pas quoi, de queue de soupe. Ready? Ouh. C'est pas bon signe, non. C'est mauvais signe, ouais. C'est bon signe. C'est bon signe. Waouh. Oh, c'est bon. Oh, c'est un peu bon. Bon. Ça suffit pour l'instant, les gars. Hein. Ne pas abuser les bonnes choses. Piston tout neuf. C'est bon? Non? C'est pas mal, non? Bon, bah écoute, on peut peut-être se faire un petit plaisir et installer le garde-boue avant. Why not? Let's do this thing. Alors, c'est compliqué à Paname, c'est très compliqué à Paris. Je pense que tu vas t'y perdre et moi aussi. Alors, je sais pas si tu te rappelles, j'ai acheté la machine, bien sûr, avec les carénages un peu défoncés, surtout le garde-boue avant, qui était défonce, rayé, mort dans le film. Mais qui est là, qui est beau, qui est long, nous dit Astrid, XR80. Très bien. Donc, pareil pour la bavette arrière, un peu défonce, en mauvais état. Merde. Qui maintient bien sûr la selle, qui ensuite maintient au cadre l'ensemble. Donc, comme c'était défoncé, merde. Le garde-boue chinois. Ben justement, comme c'était défoncé, je me suis dit, ça fait chier de racheter un carénage complet, un kit complet, ça coûte quand même la peau du cul, ok? Alors, sous les conseils des dieux du tuning, on m'a dit, tu peux acheter le kit complet pour le petit modèle, le même, en plus petit, le Honda 70cc. CRF 70, je crois, truc comme ça. Très bien, j'ai trouvé effectivement sur eBay Motors, pour seulement 50 $, le kit complet carénage. Le voici, le voilà. Et ça s'adapte, soi-disant. Donc déjà, non pas à ma grande surprise, mais le garde-boue à l'avant, que j'ai parié grâce au film plastique de protection, on s'en fout. Déjà, c'est un rouge beaucoup plus foncé, très bien. Mais les plus petits, c'est la petite quéquette, ah bah oui, pour les petites jantes du CRF 70. Alors on s'en bat les couilles, si tu vends la machine, très bien, t'installes, si t'es pas content, c'est pareil, tu sors. T'en veux pas, tu sors. Suivant, ok? Par contre, le garde-boue arrière, la bavette, n'a rien à voir avec la bavette d'origine du 80. Voici le modèle du 80 à gauche et voici le 70. Ce n'est pas du tout les mêmes ancrages, faut découper, tu vois, etc. Là, c'est pour les vis à l'arrière au niveau de la selle, là, il n'y a rien, etc. Et ici, c'est ouvert pour passer, je sais pas quoi, les guides en plastique. Rien à voir, ok? Là, c'est magnifique, c'est adapté. Là, c'est la merde. Faut faire du MacGyver. Et encore, il n'y a pas les trous ici, il faut percer pour l'attacher. Mais c'est plausible. C'est faisable, ok? Les caoutchoucs ici, je sais pas quoi, le bordel. Tu maintiens, bon, on est là, ok? Donc, faut adapter ce bordel, la petite quéquette du 70, voilà. Qui est plus rouge, rubis, voilà. Un rouge soutenu. Alors que là, on a un peu un rouge orangé d'origine Honda. Ok, très bien. Made in China. Ensuite, on met de côté. Donc ça, à mon avis, je me suis dit, fait chier, tu vois. À réadapter ce bordel, ça m'intéresse pas. Je le mets sur le Monkey Bike. Donc, j'ai commandé le garde-boue avant d'origine XR80 en rouge orangé à la bonne taille, c'est la finale. Oh, c'est beau, c'est un peu beau. Ok, ça m'a coûté un bras. Plus, but wait, there's more. Le vrai garde-boue arrière, enfin presque, tu vois, c'est un peu plus fin, mais on est là. 80 qui va monter directement sans faire du MacGyver. Oh, c'est beau, c'est un peu beau, c'est beau, mais c'est plus cher. Ok. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut récupérer de ce fameux kit pas cher sur eBay à 50 boules, complet pour le CRF 70 et c'est la petite quéquette. Bah écoute, les flancs, mais c'est vrai que c'est un plastique un peu rouge, bon, rubis, tu vois, plus, comment on va dire, plus foncé en fait. Je sais pas si tu verras la diff, ça fait toute la diff. On dirait pas transparent, mais c'est pas le même plastique, peu importe. Donc par contre, ça monte.
sur le CRF 80. Ok, du 70, on passe au 80, ça monte. Yeah! Il est content Roscoe, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes rouges en fait. Donc voici le rouge qui est arrivé, chinois on va dire, 70, kit complet pas cher. Et voici celui d'origine, ok? Bon, qui est passé, qui est moins brillant, mais c'est pas tout à fait le même rouge. Là, ça fait un peu ça le calme. Alors, si tu vends la machine, pas de souci, tu installes ça, tu démarres à l'arrière, à la Arzous, tu découpes, ok? Le garde-boue trop petit à l'avant, et vas-y, c'est avant, ok, Zarma. Moi, je sais pas, tu vois, je vais pas dormir de la nuit. Donc, je sais pas, peut-être qu'on va récupérer les flancs d'origine. Alors, pour les trouver sur eBay, ça se trouve, mais c'est hyper cher. Il n'y en a pas beaucoup, je sais pas pourquoi. En tout cas, aux US, c'est hyper cher, ça coûte là, un bras, la peau du cul. Donc il est un peu rayé, mais c'est juste en fait l'autocollant qui est mort. J'en ai commandé des tout neufs. Donc à la limite, buffer un petit peu le plastique, tu vois, le faire briller, mettre les autocollants, on est reparti en business. De l'autre côté, il est propre, tu vois. Donc je pense qu'on va les garder. Ok, voici le garde-boue avant d'origine, qui est complètement défoncé. C'est pour ça qu'on va le remplacer. Je le mets de côté, merci à toi. Et ça, c'est le CRF 70, les flancs rouges très foncés. Ok, très soutenu. Donc je sais pas. Alors par contre, les pièces en blanc, ça passe. Ça va parce que franchement, tu fais le versus et là-haut, ça match. Parce que c'est blanc en fait. Donc voilà, c'est pas trop dépareillé et ça monte. CRF 70, pas cher, le kit complet, ça monte sur le 80, on est content. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser. Les flancs blancs sur le côté, apparemment, c'est les mêmes aussi. J'ai pas vraiment vérifié, mais ça monte. Ok, la vis ici, bang bang, c'est blanc, c'est beau. Ok, c'est les mêmes apparemment. Pas de souci de ce niveau-là. Donc on en a deux de chaque côté, donc ça on peut recycler, utiliser, je l'ai payé. Ensuite, c'est tout les gars. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te raconter. Donc je vais quand même installer le garde-boue à l'avant. Je suis gentil, je te montre ici les deux vis qui maintiennent le garde-boue arrière sur la selle. Et ça fait corps, et tu l'insères comme as, like a boss. Ok, voilà. Ensuite, tu mets les petites vis de ce côté-là. Comme ça apparemment. Ok, tu te fais un gros plaisir. Bang bang. Bang bang. On va vérifier ensemble qu'on a les bons gabarits. Donc le CRF 70, adaptable, magnifique. Pour le numéro à l'avant. Ici le flanc gauche sur la machine, c'est les mêmes gabarits, les mêmes montes apparemment. Le petit bitonio qui dépasse, la bite, pour s'insérer ici, voilà. Dans le petit insert en caoutchouc. Mâle femelle, ici c'est pareil et c'est les bons gabarits. CRF 70, CRF 80. Nice! J'ai parlé trop vite, il manque le gland à l'avant. Il n'a pas de gland à l'avant. Dommage. 1, 2, 2 glands. 1, 2, 2 rondelles en caoutchouc. Dommage! Comme c'est dommage, j'insère quand même tout ça sous la selle. Si ça veut bien rentrer. Yeah, non. Non, yeah, non, non, yes. Non, elle a dit non. Oh merde! J'ai compris pourquoi, c'est pas les mêmes. Il y a la languette qui dépasse et qui touche mes nouches. J'ai donc pas le choix, je vais lui défoncer son petit fion. Oh, c'est beau! Oh, c'est un peu beau! J'espère que cette fois-ci, ça va rentrer, mon copain. Il y a du poil de cul. J'ai vu un poil de cul. Ready? Toujours pas, les gars. Bite, qui vient toucher la selle. Il y a de la bite. Ou alors c'est la bite ici qui veut pas rentrer. C'est pas la bonne bite. C'est pas les bonnes bites. C'est pas la bonne bite. Ou ici ça touche. Ou alors faut savoir comment l'insérer ici. Rentrer d'abord la petite bite. Hein? Ouais, il y a un truc là. Ici. Ah, c'est pas tout à fait aligné. Ah, 4, je vois rien, je sais. Oh, ah. Là c'est pas mal. Ouais. Yes! Alors par contre, il n'est pas aligné ici. Il a fallu le bomber, l'onduler pour l'aligner, mais c'est serré. Rebelote de l'autre côté. Quelle est l'affaire? Je vais pas te la faire. Alors comme je t'ai expliqué, je vais recycler les flancs. Donc il y a un insert en caoutchouc ici.
Il y a un rivet ici en plastique, à ne pas péter, attention, le sortir comme ceci en 2 parties, c'est beau, jusqu'ici c'est beau. Bon, on met de côté, c'est beau. Donc tu l'insères ici, le petit téton que tu l'as vu, bang bang, comme ceci, comme cela. Tu passes sous la selle, ici, devant le petit clips, le rivet, tu l'as compris, en 2 parties. Si, en 2 parties, si, vas-y. Voilà, je fourrai dedans, vas-y. N'aie pas peur, si. C'est rentré, ensuite sur le côté. Ouais, si, ensuite la vis, c'est pas fini. Check ça. Yop. C'est centré. Bingo! Mais carrément mon copain, regarde, il commence à avoir une sacrée gueule. Alors je suis content au niveau de la butée que j'avais soudée, tu vois, pour 10 balles j'ai galéré. Ça bute sur le cadre et pas sur le réservoir, j'ai bien calculé. La basse. Alors ici, c'est bien ce que je pensais, c'est pas d'origine cette saloperie. Le mec il a mis un bracket de Home Depot. Rien à voir, tu vois. Il a percé là-dedans comme un boss, ça fait un gros plaisir. Alors qu'en fait, il y a juste une vis au centre. Zarmalar Shumasuile. Bien, ça se passe tranquille, c'est installé. Alors c'est vrai que ça force un petit peu. Elle se tord, si tu veux, la platine ici pour le numéro. Si tu passes le câble derrière ici d'embrayage, tu vois, ça force. Mais là, on est bien au niveau du passage et franchement, je kiffe les copains. Je pensais pas le terminer aujourd'hui. Alors plus tard, on fera les stickers, bien sûr, ici, la décalco. Tu connais l'autocollant qui déchire tout neuf. Mais là, franchement, il est content, Roscoe. Mais carrément, mes carambeux, je kiffe en fait. Je sais pas pourquoi, regarde, on est là. C'est terminé, je jouis comme un coré. Check this out. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Goldorak. Goldorak Go. Les cornes ici, je sais pas, du futur, l'espace. Waouh, le Golgoth, tout ce qui va bien. Et je kiffe de ma madrée. Let's go. C'est tout ce que j'ai pour toi, mon copain. Merci d'avoir suivi. À bientôt. 3, 2, 1. Patate!